La plupart des traders n'échouent pas parce qu'ils manquent d'informations, ils échouent parce qu'ils ne supportent pas la vérité. Et la vérité est brutale. Elle est silencieuse, indifférente à tes efforts, à ton ego, à tout ce que tu crois savoir. Peu importe le nombre de livres que tu as lus, la stratégie que tu as copiée ou les indicateurs que tu as empilés sur ton écran, si tu ne peux pas te contrôler quand le marché te met à l'épreuve, alors il t'éliminera, froidement, sans avertissement, sans seconde chance. Le marché ne se soucie pas de qui tu es, il n'écoute qu'une seule chose, le prix et l'action. Et la majorité écrasante des traders échoue pour une seule raison. Ils violent les principes les plus simples, discipline et gestion du risque. Pas une fois, pas deux, mais encore et encore. Et quand le dernier trade tourne mal, ils se disent surpris. Mais la vérité, c'est que la fin était déjà écrite. Ce n'était qu'une question de temps. J'ai vu des fortunes se faire et se défaire. J'ai fait et perdu les miennes aussi. Et les causes ne changent jamais. Les schémas se répètent, encore et encore. Les hommes entrent sur le marché, pleins d'émotions, et en ressortent pleins de regrets. Ils courent après le bruit, ignorent la logique, font confiance aux autres et refusent de voir ce que le marché leur montre en face. Le graphique leur parle, mais ils font l'inverse. Le trading n'est pas un jeu de prédiction, c'est un métier d'exécution. Ce que tu penses ne compte pas. Ce que tu fais, c'est tout ce qui importe. Et si tu ne comprends pas ça maintenant, le marché se chargera de te l'apprendre, à la manière la plus douloureuse qui soit. Écoute attentivement. Ce que tu vas entendre ne va pas te rassurer. Ça va te confronter. Et si tu n'es pas prêt à affronter les vraies raisons pour lesquelles la plupart des traders échouent, tu finiras par faire partie d'eux. Alors, avant de continuer, abonne-toi, laisse un commentaire et partage ce message pour que plus de gens entendent cette vérité et pour que ce travail ne soit pas vain. Chaque trader commence avec le même feu. Ils ouvrent leur première position, gagnent un petit profit et se sentent invincibles. Tout paraît simple, trop simple. Quelques clics, quelques dollars gagnés. Ils se persuadent d'avoir trouvé la formule magique. Mais ce premier gain n'est pas une leçon. C'est un piège. Il leur apprend la mauvaise chose. Il récompense le hasard et déguise la chance en compétence. Le moment le plus dangereux dans la vie d'un trader, c'est quand il confond la chance avec le talent. Cette illusion est puissante. Elle nourrit la confiance excessive. Et cette confiance ouvre la porte à l'imprudence. Alors ils augmentent leur taille de position, oublient la structure et se disent « si ça a marché une fois, ça marchera encore ». Mais le marché ne doit rien à personne. Il ne reconnaît aucun succès passé. Il ne réagit qu'à une chose, le prix et l'action. J'ai commis cette erreur moi aussi. Quand j'ai commencé à gagner dans de petites salles de trading, je croyais avoir maîtrisé le marché. Mais ces salles n'étaient qu'un terrain d'entraînement, un bac à sable. Quand je suis passé aux vraies bourses, la réalité m'a frappé de plein fouet. L'exécution était plus lente, les écarts plus larges, et mon avantage s'est volatilisé. Mon capital s'est évaporé plus vite que je m'aurais cru. Pas parce que ma stratégie ne marchait plus, mais parce que je n'avais pas compris une chose essentielle. Le marché punit l'arrogance sans hésiter. La confiance sans structure, ce n'est pas de la force, c'est de l'exposition nue. Et c'est là que beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que le but est d'avoir raison. Non, le but, c'est de survivre. Ceux qui passent la première année ne sont pas les plus intelligents, ce sont les plus disciplinés. Ils ont compris qu'un petit gain n'apprend rien, mais qu'une perte douloureuse bien étudiée peut sauver une fortune future. Le marché se moque de tes débuts, et toi aussi, tu devrais t'en moquer. Ce qui compte, c'est ce que tu fais de manière constante quand tu es mis à l'épreuve. Et crois-moi, l'épreuve viendra toujours. Il existe une erreur plus coûteuse que toutes les autres. Ce n'est pas une mauvaise entrée, ni un breakout manqué. C'est de rester accroché à une position perdante en espérant qu'elle se retourne. Cette attente silencieuse, ce « juste un peu plus longtemps », c'est ce qui détruit plus de traders que n'importe quel graphique.
Tout commence petit. Quelques points, une petite correction, rien d'alarmant. Puis vient l'hésitation. Au lieu de couper, le trader regarde. Le prix continue de baisser. Il ne réagit pas. Il rationalise. Il se dit que c'est temporaire. Il change de time frame, cherche des excuses dans les news. Mais au fond de lui, il sait. Il sait qu'il aurait dû agir. L'espoir remplace la logique, et plus il attend, plus la sortie devient impossible. La perte grandit, le doute aussi. Elle devient un poids, émotionnel, financier, psychologique. Bientôt, la perte n'est plus seulement sur l'écran, elle est dans ses mains, dans ses décisions, dans son identité. Et il refuse de lâcher, non plus parce qu'il croit au trade, mais parce que fermer la position, c'est admettre la défaite. Je sais ce que c'est. J'y suis déjà passé. J'ai déjà gardé une position bien au-delà de mon stop. Et j'avais mes raisons. Le bruit du marché, une correction temporaire, un sentiment mal interprété. Mais tout cela n'était qu'une fiction. Le résultat, lui, était bien réel. J'ai perdu sur ce trade plus que j'avais gagné sur les 5 précédents réunis. Ce n'est pas le marché qui m'a puni, c'est ma propre incapacité à respecter mes propres limites. Une petite perte, c'est un trade. Une grosse perte, c'est une erreur. Et la seule différence entre les deux, c'est le temps. Chaque seconde que tu passes à hésiter, c'est une seconde où tu offres ton capital au marché. Et crois-moi, tu ne peux pas te permettre ce luxe. Les meilleurs traders ne sont pas ceux qui gagnent le plus, ce sont ceux qui perdent le moins. Ils coupent vite, propre, sans émotion. Ils éliminent ce qui ne fonctionne pas et gardent leurs outils affûtés. Parce qu'ils savent une chose essentielle. Si tu n'es pas capable d'accepter une petite perte aujourd'hui, le marché t'obligera un jour à en accepter une énorme. Et ce jour-là, tu ne feras plus de trading. La plupart des traders ne construisent jamais de véritables systèmes. Ils suivent leurs émotions, les rumeurs, les opinions et surtout l'espoir. Ils se lancent dans des positions qu'ils ne comprennent pas, sans signal clair, et sortent non pas sur des règles, mais sur des émotions. Mais ça, ce n'est pas du trading, c'est du pari déguisé. Et le marché n'a aucune pitié pour les parieurs. J'ai appris très tôt que l'instinct est trompeur. Ce qui te semble juste aujourd'hui peut te paraître insensé demain. Mais un système, un cadre que tu as testé, affiné et auquel tu t'es engagé, c'est la seule protection réelle que tu possèdes contre le chaos du marché. Sans système, chaque trade devient une décision émotionnelle. Et les décisions émotionnelles n'ont aucun avantage statistique. J'ai connu cette phase. Je voyais une action bouger et je sautais dedans. Pas de plan, pas de confirmation, juste de l'excitation. Parfois ça marchait. Mais le plus souvent, non. Et le vrai problème n'était pas dans les trades perdants, c'était dans l'incohérence. Je ne pouvais pas mesurer mes résultats, car je n'avais aucune règle à mesurer. C'est là que j'ai compris la vérité. Sans système, je n'étais pas un trader. J'étais un joueur de casino bien habillé. Un système de trading n'a pas besoin d'être complexe. Il doit simplement être le tien. Il doit te dire quand entrer, combien risquer, où placer ton stop et quand sortir. Il doit être répétable, mesurable et fondé sur la logique, pas sur l'émotion. Et surtout, il doit être respecté. Tu ne réussis pas dans ce jeu en prédisant l'avenir. Tu réussis en réagissant correctement au présent et en le faisant avec constance. Un système te donne cette force. Il remplace le doute par la structure. Sans lui, même un trade gagnant peut t'enseigner la mauvaise leçon et un trade perdant peut te coûter bien plus que ton capital. Le marché punit le hasard. Il dénonce l'improvisation. Si tu veux survivre, construis un système. Et si tu veux durer, suis-le à la lettre, chaque fois. Les émotions sont les destructeurs silencieux du trading. Elles ne crient pas, elles murmurent. Elles te disent d'attendre juste un peu plus longtemps. Elles te persuadent d'ignorer ton stop. Elles transforment un petit gain en déception et une grosse perte en défi à relever. Si tu ne les reconnais pas, elles guideront chacun de tes gestes, jusqu'à ta ruine. La première ennemie, c'est la peur. Elle surgit dès qu'un trade tourne contre toi. Pas parce que la perte est insupportable, mais parce que l'idée d'avoir eu tort l'est. La peur fiche ta main quand tu devrais agir. Elle te convainc d'attendre, d'espérer, de croire que le marché se retournera juste pour toi. Mais le marché ne récompense pas la foi. Il récompense l'exécution. Puis vient la cupidité. Elle n'apparaît pas dans la défaite, mais dans la victoire.
Quand une position devient profitable, tu veux soudain plus. Le plan s'efface, la discipline s'adoucit. L'idée de rendre une partie du profit devient insupportable. Alors tu sors trop tôt. Ou pire, tu surexposes ton capital, en poursuivant un mouvement déjà terminé. Ce qui était une décision claire devient une tempête émotionnelle. Je les ai ressenties toutes les deux. J'ai déjà fermé des positions non pas parce que le setup allait changer, mais simplement parce que je me suis laissé envahir par le doute. J'en ai aussi gardé d'autres parce que je voulais encore un peu plus. À chaque fois, le résultat a été pire que si j'avais simplement respecté mes règles. La leçon a été douloureuse, mais elle m'a marqué à jamais. Tes émotions ne sont pas ton guide, elles sont ton test. Tu ne peux pas les supprimer, mais tu peux les contenir. Et c'est ça la vraie discipline. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. C'est la capacité à agir même quand tu doutes, de suivre tes règles quand ton instinct hurle le contraire, et de le faire non pas une fois, mais chaque fois. Une stratégie n'a de valeur que si tu es capable de l'exécuter sans laisser tes émotions interférer. Tu peux avoir le meilleur plan du monde, les meilleurs indicateurs, la meilleure analyse, mais si tes émotions dirigent tes décisions, alors tes résultats n'appartiendront plus à toi. Ils appartiendront à tes émotions. Les traders qui survivent dans ce jeu ne sont pas ceux qui ne ressentent rien. Ce sont ceux qui savent agir malgré ce qu'ils ressentent. Une idée fausse très répandue dans le trading, c'est que plus on prend de taille, plus on gagne. Cette croyance a détruit bien plus de comptes que les mauvaises stratégies elles-mêmes. Car ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le risque ne se mesure pas à quel point tu as raison, mais à jusqu'où tu peux avoir tort et à quelle vitesse tu peux stopper les dégâts. Je n'ai jamais ouvert une position en taille maximale dès le départ. Je testais, j'attendais la confirmation, je laissais le marché me prouver que j'avais raison avant d'augmenter mon exposition. Et si la position se déroulait bien, j'ajoutais. Si ce n'était pas le cas, je me retirais. Ce n'était pas de la peur, c'était de la protection. Je n'étais pas là pour prouver quelque chose, j'étais là pour durer. J'ai vu des traders entrer avec la totalité de leur capital sur une position non confirmée, puis paniquer au premier recul du marché. Leur analyse n'était pas forcément fausse, mais leur taille de position était trop grande pour survivre à une simple fluctuation naturelle. Ils n'ont pas perdu parce qu'ils avaient tort, ils ont perdu parce qu'ils ont misé tout leur capital sur le fait d'avoir raison trop vite. L'overtrading, le fait de multiplier les trades sans réel signal, c'est une autre forme de ce poison. Dès qu'une position se ferme, certains se ruent sur la suivante, non pas parce que le marché offre une opportunité, mais parce qu'ils ne supportent pas l'inactivité. Ils confondent mouvement et progrès. Mais le marché ne te paye pas pour trader beaucoup, il te paye pour trader intelligemment. Le risque n'est pas ton ennemi. La mauvaise gestion du risque, elle, l'est. Une taille de position adaptée, c'est ce qui garde ton capital en vie. C'est ce qui te donne de l'espace pour réfléchir, t'ajuster et rester dans le jeu. On ne gagne pas dans ce métier en étant téméraire, on gagne en étant précis. Le marché se moque de ta confiance, de ton ambition ou de ton besoin de te refaire. Il ne récompense qu'une seule chose, l'exécution disciplinée. Et le trader qui contrôle sa taille contrôle sa survie. Parce qu'une seule position surdimensionnée peut anéantir des années de discipline. Chaque trader perd, c'est inévitable. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais après la perte. La plupart cherchent quelqu'un ou quelque chose à blâmer. Le marché, les nouvelles, le timing, la malchance. Mais rares sont ceux qui se regardent en face. Et c'est là que se trace la frontière entre ceux qui grandissent et ceux qui disparaissent. Une perte n'est pas un échec. Une perte, c'est une donnée. C'est un bulletin de notes. Elle te dit si ton système est solide, si ta discipline a tenu, si tu as respecté la structure que tu prétends suivre. Ignorer ce message est la chose la plus coûteuse que tu puisses faire. Je me souviens d'une perte qui avait effacé un mois entier de travail. Oui, ça m'a fait mal. Mais je ne suis pas parti en colère. Je l'ai noté, disséqué, analysé. Je me suis posé les questions difficiles. Ai-je suivi mon plan ? Ai-je ajusté ma taille correctement ? Ce setup était-il valide ? Le processus était brutal, mais la clarté qui en est sortie m'a rendu plus fort. Ce que font la plupart des traders est l'inverse. Ils enterrent leur erreur, ils évitent les chiffres. Ils changent le récit et passent au trade suivant, sans comprendre ce qui s'est réellement passé.
Puis il recommence, encore et encore. Ce n'est pas de l'apprentissage, c'est du déni. Le marché est un professeur qui ne cesse de tester ses élèves. Et il ne note pas sur la base du pardon. Si tu ne tires pas la leçon de ta douleur, elle reviendra encore et encore. Pas parce que le marché est cruel, mais parce que tu lui donnes la permission de te la refaire subir. Un trader qui ne sait pas étudier ses pertes n'est pas un trader, c'est un joueur de casino. Les deux avancent sans correction et tous deux finissent de la même manière, vide. Les pertes sont inévitables, mais elles ne sont vraiment perdues que si tu n'en extrais pas la leçon. Le trader qui note, réfléchit et ajuste après chaque erreur construit un avantage qu'aucun graphique ne pourra lui offrir. Celui qui ne le fait pas, lui, n'aura bientôt plus de capital pour apprendre. Enfin, l'une des habitudes les plus dangereuses qu'un trader puisse développer, c'est le besoin d'être constamment en position. Beaucoup pensent que s'ils ne traitent pas, ils ratent quelque chose. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, ne rien faire est la meilleure décision possible. J'ai appris à attendre, à rester patient, les mains immobiles, jusqu'à ce que le marché me montre exactement ce que je cherche. Le setup devait être propre, les conditions alignées et ma concentration totale. Si l'un des éléments manquait, je restais en dehors. Parce qu'en trading, la patience n'est pas une perte de temps, c'est une arme. Je ne restais pas en dehors du marché par peur de trader, mais parce que je respectais profondément le coût d'avoir tort. La majorité des traders ne surtraitent pas parce qu'ils voient de vraies opportunités, ils le font parce qu'ils ont peur de rater quelque chose. Cette peur du manquer, ce FOMO constant, est l'un des plus grands pièges du trading moderne. Ils croient que bouger constamment, c'est avancer, mais ce n'est pas vrai. Le mouvement constant ne signifie pas le progrès, c'est la friction. Et dans ce jeu, la friction coûte cher. Chaque entrée, chaque sortie, chaque minute passée dans une position fragile laisse des cicatrices. Pas seulement sur ton compte, mais dans ton esprit. Parce que la fatigue mentale est aussi dangereuse que la perte financière. Certaines de mes plus grandes réussites ne sont pas venues d'une multitude de trades, mais de quelques opérations choisies avec soin, tenues avec conviction et patience. Et pour trouver ces trades-là, j'ai attendu. J'ai ignoré le bruit. J'ai laissé passer des configurations séduisantes, mais imparfaites. J'ai regardé les amateurs courir après chaque mouvement, pendant que moi, je préservais mon capital et ma clarté mentale. Il y a une différence fondamentale entre être actif et être productif. Le marché ne te paye pas pour l'agitation, il te paye pour la précision. Et la précision, elle exige de la patience. Il faut du contrôle pour regarder le marché s'agiter, sans toi, et rester calme. Il faut de la maturité pour comprendre que ton avantage ne se trouve pas dans la fréquence de tes trades, mais dans la qualité de tes décisions lorsque le moment est juste. Le marché, c'est une tempête permanente. Si tu tentes de surfer chaque vague, tu finiras noyé. Mais si tu sais attendre celle qui souffle dans ta direction, tu iras plus loin que la majorité. Dans ce milieu, tout le monde a un avis. Les brokers, les amis, les inconnus sur les réseaux, tous veulent te dire ce que tu devrais faire. Mais le marché ne récompense pas la conviction empruntée. Il ne réagit qu'à tes propres actions. Et si ces actions reposent sur les croyances d'un autre, alors tu es déjà exposé. J'ai déjà suivi des tips. J'ai déjà écouté des conseils qui semblaient certains. Et à chaque fois, cela s'est mal terminé. Pas forcément parce que leurs idées étaient mauvaises, mais parce que je ne comprenais pas la logique derrière ces idées. Je ne tradais pas le setup, je tradais la personne. Et ça, le marché le punit toujours. À partir du moment où tu t'appuies sur la réflexion d'un autre, tu abandonnes la tienne. Tu arrêtes d'analyser. Tu arrêtes de planifier. Tu agis sous l'affluence de l'émotion, du confort ou de la peur de manquer une opportunité. Tu suis un signal, pas un système. Et le pire, c'est qu'une fois que ça tourne mal, tu n'as aucune base pour te reconstruire. Parce que la décision ne t'appartenait pas. J'ai appris à ne faire confiance qu'à une seule chose, le tape, le flux pur du marché. Il me disait tout ce que j'avais besoin de savoir, l'intention, la pression, l'essoufflement, la force. Il ne nécessitait ni titre de presse ni commentaire. Juste de l'attention et du respect. Chaque fois que je suivais le tape, je tradais avec clarté. Chaque fois que j'écoutais les autres, je tradais avec doute. Tu peux apprendre des autres, tu peux étudier l'histoire, mais au moment d'agir, ta décision doit venir de toi, de ton système, de ton analyse, de ta capacité à accepter le résultat, qu'il soit positif ou non. Si tu ne peux pas faire confiance à ta propre prise de décision,
tu n'es pas encore prêt à risquer du vrai capital. Et si tu délègues constamment tes décisions aux opinions d'autrui, tu ne traites pas, tu suis. Et dans ce marché, les suiveurs ne survivent pas. Tout le monde connaît cette règle. Coupe tes pertes rapidement, laisse courir tes gains. Tout le monde la répète, tout le monde y croit. Mais quand la pression monte, quand les bougies deviennent rouges, ils font l'inverse. Ils coupent leurs gagnants, ils retiennent leurs perdants et s'étonnent que les résultats ne changent jamais. Cette règle n'est pas un slogan, c'est une loi de survie. Elle existe parce que le marché est imprévisible et que la seule façon d'en tirer un profit durable, c'est de limiter les dégâts tout en laissant la force te récompenser. Mais cela demande de la discipline, et la discipline est rare. Les traders échouent non pas parce qu'ils ignorent la règle, mais parce qu'ils n'ont pas le contrôle émotionnel nécessaire pour la suivre. La peur leur murmure « Prends ton profit maintenant, avant de tout perdre ». L'espoir leur répond « Laisse encore un peu de temps, ça va remonter ». Ces deux voix semblent raisonnables, mais aucune ne te sert des... Quand j'ai enfin appris à suivre cette règle, j'ai trouvé mon rythme. J'ai laissé mes bons trades respirer, s'étendre, me payer pleinement. Et dans le même temps, j'ai su sortir des perdants avant qu'ils ne drannent mon capital ou ma confiance. Les résultats n'ont pas été instantanés, mais sur la durée, ils sont devenus indéniables. Mon compte était plus sain, mon esprit plus calme, ma concentration plus aiguisée. Et chaque fois que je l'oubliais, le prix à payer doublait. Un petit gain me donnait l'illusion de victoire, mais cachait une grosse perte en devenir. Et quand je finissais par reconnaître mon erreur, le coup était toujours plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Les traders ne perdent pas parce qu'ils ne connaissent pas la règle. Ils perdent parce qu'ils ne savent pas s'y tenir. Et si tu maîtrises seulement cette compétence-là, couper vite tes pertes et laisser courir tes gains, alors tu te places déjà dans le 10% de ceux qui survivent. Et surtout, dans le 1% de ceux qui réussissent. Voici la ligne. D'un côté, il y a ceux qui devinent, réagissent et regrettent. De l'autre, ceux qui observent, agissent et survivent. Le marché offre toujours ces deux chemins. Mais un seul te permet de rester en vie assez longtemps pour gagner. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà prouvé quelque chose. La plupart n'iront jamais aussi loin. Beaucoup refusent d'affronter la vérité derrière leurs échecs. Ils veulent des raccourcis, ils veulent des secrets. Mais la vérité, c'est qu'il n'y en a pas. L'avantage, le véritable edge, n'a jamais été caché. Il est simplement difficile à maîtriser. Et c'est précisément pour cela qu'il fonctionne. Tu viens d'entendre les vraies raisons. Pas des opinions, pas de théories abstraites, mais les comportements fondamentaux qui séparent ceux qui durent de ceux qui disparaissent. Couper ses pertes sans hésiter. Laisser croître ses profits sans peur. Trader avec structure, ignorer le bruit. Agir avec discipline et non sous l'emprise de l'émotion. Ce ne sont pas simplement des conseils, ce sont des principes universels. Ils ne vieillissent pas, ils ne changent pas et surtout, ils ne pardonnent pas si tu les trahis. La vérité est simple. Oui, la majorité des traders échouent. Mais tu n'es pas obligé d'en faire partie. Alors, si ce message résonne en toi, prends un instant, abonne-toi, aime cette vidéo et laisse un commentaire. Pas seulement pour les statistiques, mais parce que cela aidera d'autres traders à entendre cette vérité. Et moi, je saurai que ce travail a encore du sens. Souviens-toi, le marché n'est pas ton ennemi. Tes habitudes le sont. Corrige-les, et le marché changera de visage. Il cessera d'être une menace pour devenir un miroir. Et si ce que tu y projettes, c'est de la structure, de la patience et du contrôle, alors ce qu'il te renverra en retour risque bien de te surprendre. Reste lucide. Trade avec raison. Et n'oublie jamais ce que tu viens d'apprendre.